Les problèmes politico-économiques actuels ne peuvent trouver leur solution, à mon avis, qu'en repensant les grilles de lecture et les paradigmes. Et notamment, j'ai déjà dit mon admiration pour cet adage ou ce conseil, diviser pour régner. Je crois que l'État n'existe que lorsqu'il y a des divisions, et pour gérer ces divisions. Et donc quand on supprime les divisions, l'État perd sa légitimité. Si tout le monde est d'accord, l'État n'a pas de raison d'être, n'a pas de légitimité. Et donc, c'est très mauvais lorsque tout le monde se met d'accord. Quand il y a des convergences d'élus, par exemple, c'est très mauvais pour l'État. L'État doit veiller à ce que les différents groupes soient en lutte entre eux. Ça me paraît évident. Que chaque groupe ait l'impression que les autres groupes sont sur un autre plan, qu'ils ne font pas partie du même monde. C'est indispensable. Et l'éducation doit veiller à cela. De même que l'éducation doit veiller à respecter la diversité, y compris les immigrés. Il faut les respecter, mais en condition de respecter cette diversité. Qu'est-ce que c'est la diversité? Ça veut dire que voilà, vous êtes des immigrés, on vous accepte en tant qu'immigrés, vous avez votre propre mode de vie, vos propres valeurs, elles sont ce qu'elles sont, vous les vivez entre vous, dans votre périmètre, mais vous ne cherchez pas à les imposer à l'extérieur. Et au fond, c'est un peu ce que les gens disent quelque part. Plus un groupe, les groupes peuvent faire ce qu'ils veulent, à condition de ne pas gêner. Comme la fameuse question de la liberté d'un groupe s'arrête lorsqu'elle perturbe les autres groupes, celle des autres groupes. Donc finalement, liberté au sein d'un groupe et limitation extrêmement rigide et rigoureuse d'un groupe à l'autre. C'est-à-dire que dès qu'on est dans l'espace, pas l'espace public, parce qu'un groupe peut avoir son propre espace public, sa propre agora, son propre forum, mais dès qu'on est dans un endroit où il y a un croisement des groupes, il faut que chacun fasse profil bas. C'est absolument fondamental. Profil bas, ça veut dire notamment pas de nuisances olfactives, pas de nuisances auditives. Voilà, on en a déjà parlé, ce sont des nuisances que certains se permettent. Ne pas parler trop fort, ne pas faire entendre des langues étrangères comme ça sans raison, et avoir une hygiène correcte qui fait qu'on n'indispose pas les gens par ses odeurs, par ses vêtements, par le fait qu'on ne se lave pas, etc. C'est aussi lié à la question de la nourriture. Il faut aussi faire attention quand on prépare des nourritures. Par exemple, il n'est pas normal de manger dans un autobus. On n'a pas à imposer à l'autre les odeurs de frites de son McDonald's, etc. C'est inacceptable. Donc, tout ça doit être fait. La question du tabagisme a été résolue. On a créé des espaces où on n'avait plus à respirer les odeurs des fumeurs, mais ce n'est qu'un débat, qu'un début. Et d'autre part, il y a des endroits maintenant où on ne parle pas, des espaces de silence. C'est tout à fait reconnu. Les bibliothèques sont des espaces de silence. Quand on va au spectacle, c'est un moment de silence. On ne supporte pas que le public parle pendant le spectacle. Ce sont des disciplines de silence. Il faut que les gens apprennent à rester silencieux. Dans les transports en commun, on n'a pas à imposer aux autres des conversations privées. Et pourtant, actuellement, les gens ne s'en gênent pas, ne s'en privent pas, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Donc, l'État n'existe que s'il y a des différences. Et quand il n'a pas suffisamment suscité ces différences, multiplié les différences, eh bien, il risque de se retrouver en face d'un peuple globalement uni contre lui, et c'est ce qui se passe actuellement avec les Gilets jaunes, etc. etc.